Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance professionnelle. Euh, Beaucoup de monde a envie de changer de voie, changer de métier, mais on ne sait pas trop ce qui est fait pour nous. Alors voilà, je voulais tenter cette guidance. Qu'est-ce qui me conviendrait le mieux? Alors, je vais faire les choix. Je vais faire les choix avec Mystical Moments Oracle et pas tarot. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux professionnellement, vers quoi me diriger? Vers quoi je devrais me diriger? Choix numéro 2, vers quoi devrais-je me diriger? Choix numéro 3, et on va faire un choix numéro 4. Je vais essayer de faire court comme d'habitude. Elles sont peut-être à l'envers. Oui, elles sont à l'envers, je pense. Ah ben non, ah oui, oui, si. Bon, peut-être pas. Alors, donc, faites votre choix. De toute façon, je ne regarde pas à l'envers ou l'endroit ici. Et puis, je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances personnalisées. Et puis, je peux aussi étudier votre prénom par rapport à la psychogénéalogie. Ce que inconsciemment vos parents vous ont donné comme rôle, comme mission. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Quel métier vous conviendrait? Vers quoi? Eh bien, on a en quête de sens. Je ne la garde pas, vous savez, parce que je l'ai vue. Pour le choix numéro 1, vers quoi devriez-vous vous orienter si vous changez de métier? Vers quoi? Pour le choix numéro 1, vers quoi devriez-vous vous orienter? Pourriez-vous vous orienter? Il n'y a aucun ordre. Hein. Les guidances sont à regarder d'ailleurs avec distance, comme un jeu. Choix numéro 1. Vers quoi pourriez-vous vous orienter? Est-ce que j'en prends une autre? Pour le choix numéro 1. Vers quoi? Qu'est-ce qui vous correspondrait? Le choix numéro 1. Et bien voilà. On a presque fini. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous correspondrait? Vers quoi pourriez-vous vous orienter professionnellement? On a les voyages qui s'est retourné. Du coup, on ne sait jamais si... D'accord. On a le choix. On en a beaucoup là. L'inspiration. Ok. Et enfin, choix numéro 1. Vers quoi pourriez-vous vous orienter? Qu'est-ce qui vous correspondrait mieux professionnellement? Et c'est parti. Donc là, je n'ai pris que des cartes d'oracle. Alors ça, c'était votre carte de choix. Maison de fleurs. Regardez, comme elle est jolie cette carte. Je me sers très peu de cet oracle. Donc peut-être quelque chose qui est lié à la maison, au bien-être chez soi aussi. Ou se sentir chez soi partout. On a le mouvement justement. Et on avait le voyage qui était tombé ouvert. Alors, ça pourrait être dans la location d'ailleurs, de logement, une longueur d'avance,
La stratégie, ah, ça va bien ensemble. Le stress. Alors ça peut être pour aider les autres à s'organiser, à gérer leur stress. Et peut-être que vous pourriez les aider, bah, par exemple, ça pourrait être, déménageurs, les aider à déménager, à organiser un déménagement, à organiser un déplacement, organiser un voyage. Alors donc ça peut être dans l'organisation. On a l'amour, donc ça pourrait être l'organisation de mariage. On a la progression. On a perceptive. La conscience. Le savoir mais spirituel. On a l'enracinement qui nous parle bien de maison. D'aider les autres ici, d'être dans la stratégie. Ça peut très bien être parler encore de logement pour aider les autres à s'installer, à s'enraciner. Et on a époux, épouse. Donc il y a vraiment quelque chose avec le couple. Le couple et l'enracinement, le foyer. Je ne vais pas pouvoir être beaucoup plus précise, mais en tout cas, peut-être que vous, ça peut vous donner des idées. Par contre, je vais vous donner, je vais vous lire 2 cartes. Une avec un tarot et puis une avec les animaux totems. Je vais vous lire la page qui correspond dans les guides. Pour le choix numéro 1, une information supplémentaire qui pourrait les aider à s'orienter, à savoir ce qui leur correspond. Pour le choix numéro 1, information supplémentaire pour les aider à savoir ce qui leur correspond. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Le valet de denier qui nous dit que vous êtes au tout début, que vous avez déjà peut-être pensé à ce projet, mais qui n'est pas du tout concret, mais qui est déjà dans votre tête. Alors, valet de denier. J'ai vu le guide et je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, j'espère que ce sera intéressant pour vous. La personne que représente ce valet est totalement dévouée et focalisée sur ses objectifs. Elle est peut-être jeune et inexpérimentée, mais elle possède la passion et la détermination nécessaires pour aller plus loin. Ne l'ignorez pas, elle est extrêmement talentueuse et se montrera à la hauteur, le moment venu. Si la figure vous représente, c'est qu'il est temps que vous vous concentriez et que vous vous engagiez vers ce dont vous rêvez depuis un moment. Entreprenez des étapes concrètes pour répandre votre magie dans le monde. Donc ici, en tout cas, c'est vraiment pour vous encourager à faire ce projet qui vous intéresse et dont je vous ai vaguement parlé dans les grandes lignes. Et nous avons lentement mais sûrement avec la tortue grecque, donc qui correspondrait au cavalier de denier en fait. Rome ne s'est pas faite en un jour et vous avancez petit à petit dans cette construction. Donc ne souhaitez pas que tout aille trop vite, ne ragez pas que ça aille trop lentement. Les choses justement avancent correctement. Lentement mais sûrement, dit la tortue, qui s'y connaît en matière de temps. La tortue vient du fond des âges, elle est bien plus vieille que le serpent ou l'alligator, et certainement beaucoup plus que les humains. Alors que les autres espèces ont changé, évolué et se sont métamorphosées, la tortue n'a pas bougé. Presque toujours en retard pour tout, elle est le totem de ceux qui s'épanouissent lentement.
Pas besoin d'être un prodige, affirme-t-elle. Vous n'avez pas raté le coche parce que vous avez laissé passer quelques années. Restez tranquille, connectez-vous à la terre, faites une sieste. C'est en avançant lentement mais sûrement qu'on apprend vraiment à se connaître. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'ai trouvé déjà ce choix intéressant. J'espère que les autres le seront autant. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi vous dirigez si vous souhaitez changer professionnellement, de travail, de métier? Vers quoi pourriez-vous vous diriger? Qu'est-ce qui vous correspondrait? Choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous correspondrait? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous correspondrait si vous changiez? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous correspondrait? J'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne 2. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi pourriez-vous vous diriger? Pour le choix numéro 2. Alors, je n'ai pas pris de tarot exceptionnellement. À votre carte de choix, on a la rose blanche de l'espoir. Donc on va regarder. On a la dualité. C'est peut-être un métier dans la réflexion. Oui, vous voyez, on a imagination. Donc ce serait plutôt un métier intellectuel de réflexion. La stérilité, l'attraction. Ici, il y a une grosse réflexion. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas, et peut-être que c'est à vous de trouver des solutions par rapport à quelque chose comme ça. On a la famille. Peut-être que ce qui vous correspondrait aussi, c'est de travailler peut-être à plusieurs, ou alors c'est un travail qui est lié à la famille. On a l'évolution avec Cross. L'évolution, la transformation de soi aussi. On a le mariage céleste. On a ange. Et on a mariage. On a famille, on a mariage. On a le mariage céleste. Et on a la stérilité et l'attraction. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des gens qui se trompent tout le temps. Qui font les mauvais choix, qui mettent le désir en avant et qui ne voient pas le réel amour en fait, qui peuvent se tromper. Ici, il y a une dualité. Et vous pourriez être cette rose blanche qui apporte l'espoir, qui trouve des solutions, qui trouve une autre manière de penser les choses. Pour ceux qui se trompent ici, leur faire avoir le déclic pour transformer leur vie. Alors bon, là c'est quelque chose qui est plutôt très spirituel. En plus on a les anges ici. Donc c'est comme si vous étiez là pour protéger ces personnes et leur envoyer des messages spirituels. Donc je ne sais pas si ça va vous parler. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. On va avoir des informations supplémentaires avec une carte de tarot, mais que je vais lire aussi sa correspondance dans son guide.
Et puis, il y a aussi une carte des animaux totems. Pour le choix numéro 2, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire ou un conseil, une information supplémentaire ou un conseil? Pour le choix numéro 2. Alors, vous pourriez aussi être un artiste qui parle de cette réflexion-là, parce qu'on a imagination et qui peut aider les autres à travers son art. Art-thérapie aussi, peut-être. Pour le choix numéro 2, un conseil ou une information supplémentaire. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si ça vous parle, hein, parce que moi, je trouve que c'est très intéressant, mais je me dis que c'est quand même spécifique ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe qui nous parle d'amitié, de festivité, de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le guide à ce propos? Il est temps de lever votre coupe bien haut et de porter un toast. Vous avez quelque chose à fêter. Vous êtes entouré d'amis qui vous aiment et que vous aimez. Il est temps de le montrer. Vous ou un proche a sans doute accompli quelque chose d'incroyable, ou encore vous réalisez peut-être simplement à quel point il ou elle compte pour vous. Dans tous les cas, l'heure est à la fête. Alors aussi, peut-être que le choix numéro 2, qui regarde, est tellement intéressé par l'amour que c'est ce qui ressort, je ne sais pas. Alors, et on a « Suivez les cycles naturels ». Ours noir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec lui? Page 9. 9, c'est fin de cycle. C'est l'accomplissement aussi. Hein. Le mariage, l'accomplissement. Le 9, c'est aussi un chiffre d'aide aux autres. D'altruisme. Quand, par une nuit de demi-lune, vous voyez une ours noire dressée sur ses pattes arrière franchir la barrière du jardin, vous pouvez croire qu'un voleur bien humain est en train de pénétrer chez vous. Semblable aux hommes, l'ours noir se tient debout, un canal entre la terre et le ciel. De fait, nous la voyons souvent comme un reflet de nous-mêmes, une sœur sauvage dont l'instinct est puissant et la sagesse ancestrale. L'ours noir est connecté à cette partie de votre être qui rêve de s'enfuir sous les couvertures tout l'hiver et d'émerger ébloui par la lumière avec de nouveaux projets accrochés à vos basques, tels des oursons. Ne luttez pas contre le cycle des saisons, vous dit l'ours noir. Faites appel à elle pour redécouvrir votre rythme et vous rappeler votre nature sauvage. Voilà pour vous, choix numéro 2. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à me le mettre en commentaire si ça vous a parlé, parce que j'en suis très curieuse. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Hop, hop, hop. Et je passe au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. Vers quel métier, quelle profession, vers quel secteur pourriez-vous vous diriger? Qu'est-ce qui vous conviendrait professionnellement? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Qu'est-ce qui pourrait vous convenir actuellement? Vers quoi pourriez-vous vous orienter? Pour le choix numéro 3. Vers quoi pourriez-vous vous orienter professionnellement? Pour le choix numéro 3. Vers quoi
orienter pour le choix numéro 3? Vers quoi pourriez-vous vous orienter? Hop. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux en ce moment, professionnellement? Et on termine avec l'oracle des vies antérieures. Vers quoi pourriez-vous vous orienter? Alors, votre carte de choix, on a touche le ciel. Magnifique. Confiance en l'univers. Donc ici, on est très connecté au ciel, à l'univers. Message dans une bouteille. Ah, ici, dans ce choix numéro 3, on est vraiment très connecté au signe, à l'univers, au ciel. Alors, on peut aussi être là pour apporter la confiance aux autres, pour inspirer les autres. On a la stérilité qui est tombée dans le choix numéro 2 aussi. Et par contre, on a la polyvalence. On peut donner confiance aux autres qui se croient inutiles, qui pensent qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas d'outils, qu'ils n'ont pas de dons. Et bien, on leur montre qu'en fait, ils sont polyvalents et qu'ils savent faire beaucoup de choses et qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Donc, ici, on aide vraiment les autres à découvrir leurs talents, comme un coach. On a le pouvoir, donc c'est ça, redonner le pouvoir, la puissance. On a le pardon. On a la transformation ici, intérieure, l'évolution. Mourir pour renaître. Et puis, on a le but de la vie. Ici, je vois très bien un coach. Quelqu'un qui va redonner un but de la vie, faire retrouver en soi pourquoi. Qu'est-ce qui peut nous faire lever le matin? Redonner son pouvoir personnel, se sentir puissant, ne plus se sentir stérile, mais savoir que en fait, on a beaucoup d'outils et de capacités qu'on ignore ou qu'on trouve banales. Vous savez, on sait écrire par exemple, et on pense que c'est le cas de tout le monde, mais non. Il y a écrire et écrire, c'est pareil pour tout en fait. En fait, il y a des choses, on sait réparer quelque chose, on croit que c'est normal parce que pour nous c'est facile et c'est pas le cas. Il y a plein de choses comme ça. En fait, donc ici, j'ai une personne qui peut aider les autres à ouvrir les yeux sur tout leur potentiel. Avec le pardon, il peut y avoir aussi aider les autres à se pardonner et aussi à pardonner les échecs, à se relever et à se dire tout le monde a des échecs et c'est vraiment pas important en fait. On grandit, c'est tout. Les échecs font partie du passé. On va avoir des informations supplémentaires ou des conseils avec une carte de tarot et une carte de l'oracle des animaux totems. Et je vais lire pour ces deux cartes leur signification dans leur guide réciproque. Alors, pour le choix numéro 3, une information supplémentaire ou un conseil. Pour le choix numéro 3, une information supplémentaire ou un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe qui nous parle, qui peut nous parler d'un souhait qui s'exauce. Vous pouvez aussi faire un souhait avec le 9 de coupe et qui nous parle d'un épanouissement personnel. Donc, pour moi, ça fait encore partie du coaching. Aider les gens à se sentir bien. Et on a le même que pour le choix numéro 2.
L'ours noir, suivez les cycles naturels. Alors, le 9 de coupe. Faites-vous plaisir. Vous avez triomphé de toutes vos entreprises et vous méritez une belle récompense. Après vos réussites et vos succès, organisez une fête, offrez-vous quelque chose de joli, passez une journée de détente, faites quelque chose dont vous avez envie juste pour vous, offrez-vous l'amour que vous méritez. Donc ici, bon, ça pourrait être un message aussi pour vous, mais je pense que c'est le message que vous donneriez aux autres. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous correspond. Je vais vous lire donc l'ours noir, même si je l'avais déjà lu. Page 9. Et comme je l'ai déjà dit, le 9, c'est le chiffre de l'altruisme. Donc, les métiers de service, de l'aide aux autres, font partie un petit peu correspondent bien à ce chiffre. Quand, par une nuit de demi-lune, vous voyez une ours noire dressée sur ses pattes arrière franchir la barrière du jardin, vous pouvez croire qu'un voleur bien humain est en train de pénétrer chez vous. Semblable aux hommes, l'ours noir se tient debout, un canal entre la terre et le ciel. De fait, nous la voyons souvent comme un reflet de nous-mêmes, une sœur sauvage dont l'instinct est puissant et la sagesse ancestrale. L'ours noir est connecté à cette partie de votre être qui rêve de s'enfouir sous les couvertures tout l'hiver et d'émerger, ébloui par la lumière, avec de nouveaux projets accrochés à vos basques, tels des oursons. Ne luttez pas contre le cycle des saisons, vous dit l'ours noir. Faites appel à elle pour redécouvrir votre rythme et vous rappeler votre nature sauvage. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Numéro 4, pardon. Pour le choix numéro 4. Qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi pourriez-vous vous diriger si vous vouliez changer de profession, de voie? Qu'est-ce qui vous correspondrait? Pour le choix numéro 4. Qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi pourriez-vous vous diriger? Pour le choix numéro 4. Pour le choix numéro 4, qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi? Pour le choix numéro 4, qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi vous dirigez professionnellement? Et enfin, qu'est-ce qui vous correspondrait professionnellement? Vers quoi vous dirigez? Choix numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre carte de choix, on a le don. Le don ou le cadeau. Alors, on a flexibilité, esprit calme. Alors, c'est peut-être votre don de savoir rester calme malgré les changements, de savoir vous adapter. La séduction, la compassion. Ici, j'ai l'impression que tout ça, ce sont vos dons. Alors, est-ce qu'ici, on va avoir sur cette ligne à quoi ça pourrait servir? On a grand prêtre ou grande prêtresse.
C'est pas mal. On a le cadeau 2 fois. Alors quand même, ça c'est incroyable. Hein. The gift, le cadeau 2 fois. Vous avez un réel don. On a Inner Child, l'enfant intérieur, qu'on n'a pas perdu ici. Votre enfant intérieur qui est là aussi pour vous aider, pour vous diriger. Je sais pas si, je pense que je ne l'ai jamais dit, peut-être que je l'ai dit, je me souviens plus. J'avais entendu souvent dire qu'on pouvait trouver son guide en ouvrant un livre au hasard, sur une page au hasard, et prendre le premier prénom qu'on trouve. Et pardon pour le bruit. Et donc, j'avais attendu longtemps parce que je me disais, bon, ça va pas marcher, il faut être bien connecté. Et j'ai fini par prendre un livre au hasard que je n'avais jamais lu. Et je suis tombée sur le prénom Anna. Donc, incroyable. Et du coup, mon guide, c'est peut-être mon enfant intérieur, justement. Et, mais j'ai aussi une arrière-grand-mère qui s'appelait Anna et qui était polonaise. Et ça, je l'ai su plus tard. Donc, ça me parle assez ici pour moi. Et on a but de la vie qu'on avait en choix numéro 3 aussi. Bon, là, il y a du bruit dehors parce que j'ai laissé ouvert comme il fait beau. Alors, c'est un peu compliqué pour me concentrer. Peut-être que justement vous êtes là pour calmer quand les gens sont stressés ou en pleurs. Bon, allez, qu'ils s'en aillent. Je vais faire mieux. J'aime beaucoup les enfants, mais les pleurs, c'est un petit peu stressant parfois quand même. Donc, ici, ici pour moi, il y a quelqu'un qui est vraiment très connecté et qui peut éclairer, calmer, aider les gens dans leur changement, dans leur évolution. Parmi vos dons, vous avez la séduction et la compassion également. Hein. Vous avez le don de calmer les gens, de les séduire, d'être dans la compassion, c'est-à-dire aussi simplement les comprendre, sans vous laisser envahir, parce que ça, il faut faire attention à ça. Et vraiment, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers ici. Et vous êtes peut-être un cadeau pour les autres aussi. Bon, ici, c'est quand même quelque chose de très très fort. Après, quel métier? Ça pourrait être plein de métiers, mais c'est encore un métier plutôt dans le service, d'aide à la personne. Ou alors, c'est de l'aide de toute façon, mais éclairer, apporter de la lumière, apporter de la conscience, de la connaissance. Bon, des tirages qui sont quand même assez spirituels. Il faut dire aussi que je n'ai pas d'oracle spécifiquement lié au travail. Peut-être qu'il faudrait que je m'en procure un. Vous savez, les cartes, ça coûte cher quand même. Donc, j'essaye d'être raisonnable. Alors, pour le choix numéro 4, une information supplémentaire, un conseil. Pour le choix numéro 4, une information supplémentaire ou un conseil.
choix numéro 4. Une information supplémentaire ou un conseil. J'espère qu'on va pas avoir la même carte que pour le 2 et le 3 parce que pourtant je les mélange, vous voyez. Alors, c'est important. Hein. Vous êtes les seuls qui avaient eu un arcane majeur ici, en conseil et information supplémentaire avec le jugement. C'est important. Hein. Vous avez un rôle vraiment important ici. Alors, donc, pour une fois, je regarde dans le guide. Alors, le jugement, le jugement. Parce que je l'ai senti comme ça. À certains moments de notre vie, nous sentons que quelque chose nous pousse à changer. La carte du jugement se présente à nous sous la forme d'un ange bienveillant, portant son drapeau, où se croisent les chemins. En tant qu'humains, humaines, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous sommes entourés d'autres êtres qui luttent, chacun à leur façon. Grâce à notre compassion, à notre amour et au désir de nous améliorer, on a la compassion, hein, notre amour, et au désir de nous améliorer, nous nous élevons vers notre objectif supérieur d'accomplissement personnel pour enrichir le monde et les personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons nous ouvrir véritablement à la vie qu'en répondant à cet appel. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se juger soi-même. Il y a des moments pour faire preuve de bienveillance envers soi-même et des moments pour pratiquer plutôt l'amour vache. Voici venu un de ces moments. Vous devez réaliser un important changement pour atteindre de nouvelles hauteurs. Mais vous êtes prêt, prête. Votre ancien vous est derrière vous et l'avenir vous appelle. Examinez-vous ainsi que vos choix avec honnêteté. Êtes-vous la meilleure version de vous-même? Donc ici, il y a peut-être un peu de gâchis de vos dons et de vos capacités parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte de vos dons et de vos capacités en réalité. Et donc avec les animaux totems, on a l'outre de rivière. Ah, on en a deux. Cherchez la joie. Donc allez plutôt vers un métier qui vous mette en joie, qui vous épanouit vraiment. Et donc, caché derrière, on a écouter l'esprit. Écouter l'esprit, c'est être connecté. Hein. Page 7, avec la chouette effraie. Donc moi, je vais lire plutôt la chouette effraie, parce que chercher la joie, on comprend très bien. C'est très simple. Allez vers ce qui vous plaît vraiment. Et donc, page 7, qui est très spirituelle. Par une sombre nuit sans lune, la chouette effraie plane au-dessus des champs. Ses battements d'ailes presque silencieux créent un sillage de quiétude, un flux d'étrangeté. En croisant son chemin, on a l'impression d'être transporté ailleurs. De ce fait, la chouette effraie a longtemps été considérée comme une envoyée de l'autre monde. Et ça, c'est peut-être vous. Une messagère du royaume des esprits et des fantômes. Elle chasse dans la nuit la plus noire, son ouïe percevant le moindre couinement de souris ou le frôlement de l'herbe sur le pelage d'un lapin. Mais peut-être sentent-elles leur âme quand ils vaquent à leurs occupations nocturnes. Fermez les yeux, chuchote la chouette effraie, et ouvrez vos oreilles au son de l'esprit. Voilà pour vous, choix numéro 4. Eh ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, que vous aurez passé un bon moment au moins. Et ben, j'espère vous retrouver très vite. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, si vous avez envie de dire quelque chose. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.